Alors, il sera possible d'ajouter ce qu'on appelle dans Google Classroom des tuteurs légaux, c'est-à-dire les parents, les adresses courriel des parents directement dans Google Classroom, qui sera possible alors d'envoyer un courriel à un parent en spécifique ou à un groupe de parents, donc un groupe de tuteurs directement à partir de l'application Classroom. Par le fait même, on pourra aussi activer ce qu'on appelle un résumé hebdomadaire que les parents reçoivent sur les activités, là, les devoirs, les travaux qui ont été envoyés aux élèves, ce qui a été complété ou qui est toujours à remettre. Alors, c'est des possibilités. Présentement, il faut le faire de façon manuelle, c'est ce que je vais vous montrer, mais les STI sont à regarder la possibilité de pouvoir le faire, importer tous les courriels là, des parents directement dans Google Classroom. Nous voici dans notre interface Classroom. Alors, si on va sur l'onglet Participants, vous avez ici les élèves, tous les élèves qui ont été ajoutés à votre classe. Et vous avez juste à côté Inviter des tuteurs légaux. Alors, à ce moment-là, on pourra inscrire l'adresse courriel des parents ici et les inviter. On voit alors tous les tuteurs légaux qui ont été ajoutés à l'élève. En appuyant ici sur le trois petits points, il est possible d'envoyer un courriel aux tuteurs légaux, donc pour un élève en particulier, ou envoyer un courriel à tous les tuteurs. Alors à ce moment-là, lorsqu'on appuie, notre centre de messagerie Gmail s'ouvre. Là, ce qui est différent par contre, c'est que c'est vraiment notre adresse csdq.net à ce moment-là qui est utilisée pour envoyer le courriel. Vous avez ici les adresses courriel. On indique alors l'objet et vous avez plusieurs options de mise en forme là, pour votre courriel, la possibilité d'y ajouter des pièces jointes, des liens, des emojis, des ressources de votre drive. Alors, il y a plusieurs possibilités et ensuite envoyer le tout aux parents. Alors ça ici, c'est vraiment un courriel que vous adressez aux parents à propos de certaines informations. Si je retourne ici, vous avez également une deuxième option qui est un rapport hebdomadaire qui est généré par Google Classroom. Alors, si je viens sur mes paramètres de cours, il est possible ici de retrouver ce qu'on appelle résumé destiné au représentant légal. Alors, si je vous montre un exemple, ce que ça nous dit finalement, c'est qu'est-ce que ça contient, ce récapitulatif-là qui est envoyé par courriel? On va parler de s'il y a des devoirs, des travaux manquants, des devoirs qui sont à rendre ou des activités du cours qui ont été réalisées. Et là, ça, ce n'est que des options. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter les parents dans votre classroom. Vous pouvez fonctionner avec la façon dont vous fonctionnez avant pour envoyer vos courriels. Il n'y a aucun problème. Puis, vous n'êtes pas non plus obligé d'activer ce résumé hebdomadaire non plus. Alors, si vous l'activez, à ce moment-là, on va dire qu'on va envoyer l'information là, à tous les représentants, les tuteurs légaux qui sont associés aux élèves ici et on enregistre les modifications. Alors, voici pour l'ajout des parents et des tuteurs, en fait des tuteurs légaux et du résumé hebdomadaire. Encore une fois, cette option-là, elle est facultative. Alors, il est possible d'ajouter ce qu'on appelle dans Google Classroom des tuteurs légaux et par le fait même, en entrant leur courriel, de pouvoir leur envoyer un courriel à un parent spécifique, d'un élève spécifique ou à un groupe de parents directement à partir de l'application Google Classroom. De plus, il est possible d'activer le résumé hebdomadaire que génère Google Classroom et qui sera envoyé directement aux parents. Ces options sont facultatives. Vous pouvez toujours conserver votre mode de communication habituel que vous aviez avec vos parents et demander tout simplement que les parents là, puissent s'authentifier régulièrement pour aller chercher différentes informations que vous jugerez à propos à l'intérieur de Google Classroom. Si jamais vous utilisez cette option d'envoyer des courriels via Google Classroom, il est à noter que cette fois-ci, l'envoi se fait non pas par votre adresse csdq.qc.ca, mais bel et bien à partir de votre adresse csdq.net. Il peut donc devenir plus complexe de gérer deux boîtes de courriel. Dans la prochaine capsule, je vous montrerai comment est-ce qu'il est possible d'ajouter une boîte courriel à son application de bureau Outlook.